Combien de sécurité est suffisante pour votre entreprise? Vous vous êtes sans doute déjà posé cette question, ou vous ne vous l'êtes jamais posée et c'est justement le problème. Voici un exercice de pensée. Pour protéger un data center de façon absolue, il faudra un mur de béton d'1 mètre autour du bâtiment, sans porte, sans fenêtre, avec des agents armés postés en permanence. Ça vous semble extrême? C'est normal, car cela. Et même dans ce scénario extrême, la sécurité à 100% resterait hors de portée. Alors si la perfection est impossible et l'excès est absurde, où se situe le juste milieu? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Point important, la sécurité est un moyen de protéger de la valeur. On ne sécurise pas pour sécuriser, on sécurise pour préserver quelque chose qui compte. Des données, une réputation, une continuité d'activité ou parfois des vies. C'est pour ça qu'on n'investit jamais 100 000 € pour protéger un actif qui en vaut 10 000. Ce serait irrationnel. Et pourtant, on peut être tenté d'installer des dispositifs de sécurité coûteux sans avoir jamais évalué la valeur réelle de ce qu'ils protègent. Voici où intervient l'analyse de risque. L'outil central de toute décision de sécurité rationnelle. Elle répond à 3 questions dans cet ordre. Qu'est-ce qui est de la valeur pour nous et combien? Quelles sont les menaces réalistes qui pèsent sur cette valeur? Et quelles mesures de protection existent et à quel coût pour ramener le risque à un niveau acceptable? L'analyse des risques et la gestion des risques de manière générale est une question de gouvernance. Elle n'est pas un exercice technique réservé aux experts en cybersécurité. Elle implique les dirigeants, parce que c'est à eux, en fin de compte, d'accepter ou de refuser un niveau de risque résiduel. Autre point important, le contexte français impose un cadre. Les référentiels comme ceux de l'ANSSI, la méthode EBIOS Risk Manager ou des exigences réglementaires sectorielles comme la NIS 2 ou la DORA structurent cette démarche pour qu'elle soit rigoureuse et documentée et pas juste improvisée. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans la construction d'une analyse de risque adaptée à votre organisation, mettez un commentaire ou contactez-moi directement. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur votre situation spécifique.